Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 7 juin 2021. C'est toujours le même principe, mic lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Je vous informe aussi d'une petite nouveauté en fait. Tout simplement le dimanche matin il n'y aura plus de message du jour. Voilà, il se trouve qu'après une petite conversation avec mon bout de chou, il trouve que je travaille trop. Donc, on va juste ralentir un petit peu le rythme, sachant que je vous mets 2 vidéos par jour toute la semaine. Le samedi matin, vous avez un message du jour. Le dimanche matin, il n'y en aura plus. D'accord? Voilà. C'est tout. Donc ça, je vous en informe. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas de message le dimanche, c'est normal. Il n'y en aura plus. Jusqu'à présent, il y en avait tout le temps. Il n'y en aura plus. D'accord? Je vais juste réserver cette journée. Ok? Sinon, j'espère que tout le monde va bien et que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous reposer. J'ai beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Vous n'attendrez jamais plus d'une semaine, sauf si vous le souhaitez. Qu'il y a des rendez-vous le matin, l'après-midi, le soir, que je m'adapte aux horaires décalés, au fait parfois que vous ne soyez pas en France, qu'il y a un décalage horaire. Voilà. J'ai des personnes même au Canada qui, du coup, ont rendez-vous toujours le soir avec moi. Parce que pour moi, c'est le soir, mais pour eux, on est en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi, je crois. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a toujours une solution. Ceux qui ont des horaires décalés, il y a toujours une solution. N'hésitez pas. Vous me prévenez et voilà, moi, je vous propose en fonction de ce qu'il y a comme place. OK? Donc, on va y aller avec l'oracle du peuple végétal. On va aller se voir un petit message pour bien commencer la semaine. Hop. On commence toujours par Mic. C'est un principe de base. Sur cette chaîne, et même Mic, il y a le coquelicot. Le coquelicot, je l'ai déjà lu, il me semble qu'il parle de liberté. On va aller voir. C'est une carte artiste, hein, cette jolie fleur sauvage. Pourtant, elle paraît si fragile. Hein. Et non, elle n'est pas si fragile que ça, en fait. Quand on la connaît bien. Coquelicot, la liberté ne se revendique pas, elle se gagne de l'intérieur. Lorsque le coquelicot vous apparaît dans un tirage, le coquelicot est un artiste engagé qui paye cher son goût de la liberté. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour réveiller votre goût de liberté. La liberté est un état qui ne dépend pas des événements extérieurs. On ne demande pas à l'autre de nous laisser libres. On conquiert la liberté à l'intérieur de soi-même. On peut se sentir prisonnier dans un pays démocratique et libre dans une dictature. Qu'inspire pour vous la notion de liberté? Vous sentez-vous libre, en révolte, prisonnier de qui et de quoi? De votre difficulté à pardonner ou à être enfermé dans vos souvenirs ou vos regrets? Le coquelicot vous rappelle que vous n'incarnez jamais votre liberté en luttant contre l'autre. La liberté est un état intérieur qui s'invite dans votre cœur, dans votre foyer et dans vos actes. Dès lors que vous vous affirmez seul face aux autres, vous ne serez jamais libre en luttant contre l'autre ou en revendiquant ce droit auprès d'un tiers. Vous serez libre en vous libérant des concepts, des jugements, des habitudes et des a priori. Car la plus surveillée des prisons n'est jamais à l'extérieur de vous-même, mais issue de votre propre conditionnement. Souvent, je vous parle de vos pensées bloquantes qui vous emprisonnent. C'est ça. Soyez libre dans votre tête, léger, et vous verrez que tout va mieux. Le message du coquelicot. Je suis le coquelicot. Souviens-toi, enfant, lorsque tu regardais les champs de blé, te souviens-tu de la danse que j'offrais parmi les épis mûrs et dorés? M'as-tu déjà regardé danser? As-tu suivi mon mouvement balancé par le vent? As-tu pu observer à quel point ma tige et mes pétales sont fragiles? On peut être d'une infinie délicatesse et puissant
pourvu que notre intention soit claire. C'est dans la pureté de ton intention que tu trouveras ta force. Souhaites-tu être libre? Te sens-tu prisonnier? N'es-tu pas parfois prisonnier de ton seul désir de liberté? Regarde-moi, je vais t'apprendre la liberté, celle qui naît de l'intérieur. On ne trouve jamais la liberté dans un mouvement d'opposition, car l'opposition est en réaction. La liberté se conquiert par ses racines et ses choix, qui sont indépendants de ce que veulent, choisissent, préfèrent les autres. La véritable liberté est la liberté de l'instant présent et d'une respiration profonde, libre de toute attente. En te libérant de tes attaches, de tes souvenirs, en respirant profondément et en osant ton authenticité, tu vas créer le mouvement et réveiller en toi une véritable liberté, indomptable et inconditionnelle, parce que c'est ta nature. Écoute-toi, libère-toi de tout jugement, libère-toi des autres, libère-toi de tes pensées bloquantes. Sois libre. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, j'ai le noyer, une carte enseignante pour mes schtroumpfettes. Un joli noyer. On va regarder ce que nous dit le noyer. La 109. Le noyer. Si tu peux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur de ton silence. Lorsque le noyer vous apparaît, le noyer est un arbre enseignant qui vous paraît dans le tirage pour vous enseigner les notions de territoire, de protection, d'aura, de jardin secret. Il éclaire le regard que vous portez sur la solitude, la vôtre et celle de vos proches. Comment vivez-vous la solitude? Comme une punition? Une fatalité? Appréciez-vous d'être seul? Quelle expérience avez-vous de la solitude? Il existe deux types de solitude. La solitude du mendiant, celui qui est seul et cherche à tout prix à être reconnu et à ce qu'on s'intéresse à lui, et la solitude de l'empereur, du chaman et de l'artiste. Le noyer est seul. Il fait de la place autour de lui. Il impose son espace nécessaire pour sa croissance. Il a besoin de n'avoir pas de voisins proches pour pouvoir étendre ses larges branches. Le noyer vous interroge sur votre rapport au silence. Le silence a besoin de solitude. Comment vivez-vous le silence? Le noyer vous aide à rencontrer la puissance du silence inspirateur. Sans concurrence pour capter les rayons du soleil, le noyer peut grandir longtemps et offrir en abondance ses fruits. Quand il apparaît dans le tirage, il vous invite à prendre un temps pour vous. C'est peut-être l'occasion de vous remettre à étudier, à entreprendre une retraite de méditation, à apprendre un instrument, ou même à vous isoler pour écrire ou simplement lire un livre. Le noyer vous invite à vous interroger sur votre réputation, l'image que vous avez de vous, celle que les autres ont de vous, et l'image que vous aimeriez que les autres aient de vous. Libre de cette image et plein de votre solitude, vous découvrirez par le silence, la solitude et la méditation de nouvelles facettes qui vous accompagneront dans votre chemin d'évolution. Le message du noyer. Je suis le noyer. Je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit, ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé,
le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice dans la richesse du non-silence. Tout prend racine dans la terre et les arbres, comme les hommes, qui ont les racines les plus profondes dureront le plus longtemps face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer, je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. N'hésitez pas à plonger en profondeur de vous-même. Allez voir. Vous y trouverez des trésors. Tant de choses à découvrir au fond de vous. Voilà mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Et puis je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.